Terre des hommes, une institution internationale au cœur des enfants. Ici, à l'école primaire de la gare, c'est le lancement officiel de son projet dénommé « L'Agnifan, la paix est bonne », un projet qui vient au secours des personnes affectées par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures à Kaloum. L'idée est de mobiliser toutes les parties prenantes du projet L'Agnifan en vue de susciter leur adhésion et leur engagement en faveur de la mise en œuvre du projet. Mieux, établir une base solide pour la pérennisation des actions entreprises est l'objectif visé. C'est un projet qui a été pensé et conçu suite à l'explosion des centrales d'hydrocarbures en décembre 2023. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été donc impactées et même beaucoup de services qui ont été touchés. Alors, et ce projet se veut une réponse, une contribution aux efforts du gouvernement de la Guinée pour pouvoir aider à réhabiliter les infrastructures qui ont été impactées, que ce soit en milieu scolaire. Donc il y a des écoles qui seront réhabilitées, qui seront également équipées. Mais aussi, on sait qu'il y a la maison centrale de Conakry qui a été aussi impactée. Et à travers cette contribution, ce financement de l'Union européenne, il s'agira effectivement de contribuer à réhabiliter la maison centrale et d'améliorer les conditions de vie en milieu carcéral. On sait aussi que suite à l'explosion, cette explosion pourrait aussi occasionner des formes de violence au niveau donc, des communautés, au niveau donc, des quartiers populaires. Donc l'initiative se veut aussi une réponse dans le sens de contribuer à la consolidation de la paix. Donc il y aura donc des actions de cohésion sociale, des actions dans le sens de renforcer les capacités des différents acteurs sur la prévention des violences par les enfants et les jeunes. Nous espérons que ce projet permettra aussi d'offrir les équipements adéquats à nos établissements ainsi qu'à la direction communale de l'éducation afin de faciliter le travail de nos éducateurs. C'est donc avec une grande émotion et avec beaucoup d'attente que nous nous associons à vous aujourd'hui pour lancer officiellement le projet L'Agnifan qui, j'espère, contribueront plus largement à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Cette instance regroupe toutes les personnes impliquées dans le cadre de la sécurité et la protection civile en Guinée. À côté, les ONG qui interviennent dans l'accès à la justice et à la cohésion sociale. Un seul idéal pour tous, renforcer la résilience et la cohésion sociale par le désengagement en faveur de la violence des populations affectées par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures à Conakry. La Terre des hommes qui proviennent de la Croix-Rouge nous a assistés dès les premiers jours de l'explosion. Ils étaient sur le terrain, porte à porte. On a inspiré et expiré les fumées qui provenaient du dépôt de carburant ensemble. On a mangé ensemble, partagé les plats qui étaient là, par-ci, par-là. Donc nous ne pouvons que témoigner tout ce dont nous avons été l'objet de leur part. La ville de Conakry est heureuse d'accueillir le lancement ce jour de ces projets qui revêtent une importance capitale pour la communauté de Conakry en général et celles qui ont été durement affectées par le drame de l'explosion du dépôt de carburant. Comme l'intitulé, les projets L'Agnifan visent le renforcement de la résilience, de la cohésion sociale et du désengagement de la violence et des populations affectées par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures ont vu le jour à la suite d'une tragédie qui a profondément marqué notre pays. C'est le lieu pour moi, au nom de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, de rappeler les efforts inestimables que les autorités de la transition, sous la bannière de son Excellence général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ont fourni pour la gestion de ces crises. Ce projet, qui est piloté par la délégation de Terre des Hommes et la Croix-Rouge française et guinéenne, bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers le Fonds de l'Union européenne. C'est en réponse rapide aux crises qui touchent directement les populations. C'est un projet que nous avons conçu pour montrer la solidarité avec les sinistrés, avec les personnes qui ont souffert de cette horrible explosion.
Donc dès que l'explosion est intervenue, nous avons pensé qu'est-ce que nous pouvons faire et nous avons pensé de cibler les populations, notamment les infrastructures scolaires, les femmes qui ont perdu leur business et la maison centrale. La Croix-Rouge française soutient la Croix-Rouge guinéenne. La Croix-Rouge guinéenne a été un des premiers acteurs suite à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, notamment auprès des sinistrés. Et ce projet est en mesure de travailler sur le relèvement des sinistrés en impliquant au maximum les jeunes et les femmes du quartier de Kaloum. Le message qui est adressé aux bénéficiaires de ce projet, c'est de travailler à la promotion de la paix et la consolidation de la cohésion sociale en République de Guinée, qui plus est dans le contexte actuel. Avec ce projet Lanifan, la paix est bonne, qui est lancé par Terre des Hommes, une des préoccupations du gouvernement de la transition est prise en compte, notamment l'aide aux personnes sinistrées par les conséquences de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures dans les quartiers populaires de Kaloum. Le gouvernement se réjouit de la dynamique de concertation engagée dans la phase de conception des projets qui a permis aux potentiels bénéficiaires de faire part de leurs besoins. Ainsi, au nom du chef du gouvernement, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, au nom du CNRD avec à sa tête le général d'armée, le président Mamadi Doumbouya, je déclare lancer les projets Lanifan, la paix est bonne, renforcement de la résilience, de la cohésion sociale et du désengagement de la violence des populations affectées par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures à Conakry. Ce projet Lanifan, la paix est bonne, a une durée de 18 mois et cible également plusieurs couches, notamment les enfants, les jeunes, les détenus, les enseignants ou encore les femmes et les leaders religieux. Il se veut une action collégiale pour des discussions constructives. Cela pour permettre d'identifier les problèmes pour des pistes de solutions.